Hello, bonjour à vous tous les champions, bonjour à vous candidats du succès. Merci, après la rencontre africaine des lecteurs intelligents et éveillés, on ne s'est plus en direct sur cette page Facebook. Merci beaucoup de partager, c'est un direct improvisé, mais je tiens vraiment à m'entretenir avec vous sur des informations, des sujets, afin que chacun de vous puisse, comme d'habitude, en faire des informations et aller à la formation. Comme quoi, on s'informe, on se forme, on se transforme et on s'adapte. Merci beaucoup. Je vais attendre que vous partagez au maximum. Je vais attendre que vous partagez ce direct. Merci beaucoup. On va aborder des sujets, comme d'habitude, qui vont vous permettre de devenir la meilleure version de vous-même. Donc, il est bien vrai qu'il y a des programmes qui sont déjà mis en place dans le cadre de la mise en application des enseignements qui ont été donnés à la rencontre africaine des lecteurs intelligents et éveillés. Donc, je tiens d'abord à dire merci pour ce qui s'est passé le 6 avril 2025. Comme on l'avait si bien dit bien avant, on a dit encore que ce sera pour la toute première fois dans l'histoire du continent africain que des Africains vont se réunir en rencontre africaine des lecteurs intelligents et éveillés. Ce fut le cas. Comme je vous le disais hier, toute prière juste, toute prière de couronne de morale, toute prière qui va aider plus de 100 personnes, tu n'as pas besoin de trimballer cette prière-là devant un soi-disant homme de Dieu. Je répète, toute prière, toute idée, tout projet qui va aider au moins 100 personnes, à moins que tu fasses de l'hypocrisie ou du moins tu ne maîtrises pas le projet ou peut-être même que le projet même n'est pas ton idée. Lorsque le projet c'est ton idée, si tu n'as pas volé l'idée, lorsque le projet en cas d'aboutissement va aider au moins 100 personnes, tu n'as pas besoin d'amener ça devant un soi-disant homme de Dieu. Tu n'as pas besoin d'amener ça devant une maison que des humains ont construite et baptisée maison de Dieu. Tu n'as pas besoin. Mais si ton projet est vraiment dans le champ morphogénique de la comédie et surtout dans le champ morphogénique de l'hypocrisie, tu peux te promener de maison en maison, de prière en prière. Parce que pour sauver un être humain, les pompiers ne prient pas trop. Il suffit qu'on dise qu'il y a telle personne qui est en danger, une maison a pris feu, quelqu'un a eu un souci en circulation. Les pompiers démarrent les véhicules, prennent la route et partent sauver la personne. Mais lorsque vous voyez une personne en danger, peut-être en circulation, une femme qui est tombée, un enfant qui se noie, vous voyez une personne qui est tombée dans le barrage et que vous savez bien nager. Vous voyez une femme qui est tombée en circulation, sa moto, tout le poids de la moto sur elle, et que cette femme porte un enfant. Voyez-vous une femme en circulation qui est tombée, elle porte un enfant avec une grosse moto et tout le poids de la moto est sur la femme et toi tu veux prier pour aller aider cette femme-là. Toi tu veux prononcer des prières ou du moins des paroles, je dirais, incantatoires pour aller soulever la moto, aider la dame à se relever, voir si l'enfant n'est pas blessé, voir si c'est nécessaire d'appeler les pompiers ou bien voir comment administrer les premiers soins à cette dame. Vous voyez, 99% de ceux-là même qui n'ont jamais même entendu parler de Dieu et ceux-là même qui prient Dieu vont même pas parler de prière à l'instant T. Ils vont tout simplement courir, secourir la dame, s'assurer qu'elle n'est pas blessée. Mais maintenant, si dans une telle situation, toi tu veux prier, tu veux gêner, c'est pourquoi avec nous, on s'est dit que je veux que vous notez tout simplement que toute prière qui est juste, si ce que tu veux faire est juste, en tout cas tu es immunisé, tu es dédouané, comment on appelle ça? On appelle ça quoi? Tu es exonéré. Voilà. Donc, dans les impôts, il y a des institutions, des sociétés, des associations
qui sont exonérés d'impôts. Parce que ce qu'ils veulent faire là, c'est ce que le gouvernement même doit faire, que lui-même il a décidé de faire, que eux ils ont décidé de faire. Et la loi dit que, au cas où ce que tu veux faire là, vraiment, c'est pour aider les gens, l'État même est capable d'exonérer ça. Donc 99% de ce que tu veux faire, et que tu passes ton temps à plier comme un margouillat, ça veut dire que tu n'es pas sérieux, tu ne maîtrises pas ce que tu fais. Sinon, les prières doivent aller très vite. On doit harmoniser la prière avec l'action. Et pendant que tu es en train d'agir, c'est au même moment même que tu pries. Je profite de saluer ici Mélodie Boya depuis le Congo-Brazzaville. Mention spéciale à toi. C'est une dame qui se bat, qui se forme et qui forme beaucoup de jeunes au Congo. Je me rappelle que pour la toute première fois, elle a pris son avion depuis l'Afrique du Sud. Elle a fait un escale dans son pays au Congo et elle m'a rejoint à Dubaï pour un séminaire qui coûtait quand même plus de 4000 $. Elle s'est formée développement personnel leadership parce que c'est ce qu'elle aime et depuis lors, on a cessé d'échanger. Elle est en train de faire quelque chose de très très grand au Congo-Brazzaville, Pointe-Noire. Donc j'espère bien qu'on se verra au Congo par ton biais. Donc mention spéciale. Donc vous voyez, c'est pourquoi quand nous lançons des rencontres, quand nous lançons des formations, quand nous lançons, personnellement quand je lance quelque chose, je dois m'assurer que je ne dois plus aller embêter Dieu dans son sommeil profond, puisque certains ignorants ont dit que Dieu ne dort pas. Que Dieu ne dort pas. Nous-mêmes, on a eu à dire ça quand on était dans l'ignorance. Mais Dieu dort. La preuve en est que, après une longue période de travail, après quelques minutes, je ne vais pas dire heures, mais il y a d'autres qui font des heures, sur la table d'accouchement, nos mamans dorment après. Est-ce que vous êtes d'accord? Le bébé qui s'est battu même pour venir va dormir. À plus forte raison, la maman qui a passé son temps à pousser. Donc après l'accouchement, vous allez voir que la maman dort bien. Voilà, parce que c'était passé. Maintenant, après avoir créé toutes ces planètes, après avoir créé cette planète Terre avec toutes ces composantes, la complexité de tout ça, et maintenant il va souffrir pour créer ça et puis vous dites, c'est toi qui ne maîtrise pas les lois universelles, c'est toi qui es ignorante vraiment des lois qu'il fallait bosser depuis ta naissance, c'est toi qui ne vas pas dormir. C'est toi qui ignores vraiment pourquoi le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, bon, dépendant des positions géographiques de chacun. C'est toi qui ignores tout ça. C'est toi qui ne vas pas dormir. Sinon, je t'informe que Dieu, lui, dort depuis là. Moi-même, je ne peux pas me mettre à la place de Dieu, mais que Dieu m'excuse. Mais si j'avais fait les 1 milliardième même de ce que Dieu a fait, moi, j'allais dormir. On ne peut pas créer tout ça là, donner tout cet oxygène, tout ces bon, on ne va pas appeler ça tableau d'Avogadro, mais bon, d'après que Avogadro même a piraté ça à quelque part en Égypte, mais bon, attribuons ça à Avogadro. Napoléon mangea allègrement 6 poulets sans claquer argon. Voyez-vous, tout le tableau d'Avogadro, tableau chimique, Dieu a inventé tout ça. L'air, l'eau, tout ce que vous pouvez imaginer. Et on vous manque que ce créateur-là ne dort pas. Mon ami, s'il y a quelqu'un qui va pas dormir dans ce film-là, c'est peut-être toi. C'est pourquoi, pour ce qui concerne la rencontre africaine des lecteurs intelligents et éveillés, c'est validé. Nous attendons maintenant la 2e édition qui aura lieu l'année prochaine. On a déjà bloqué la salle, on a déjà bloqué la date. Et ça, on va aller sur 2 jours. La rencontre africaine des lecteurs intelligents et éveillés de 2026, on va faire ça en 2 jours. Ce sera un grand marché de l'intelligence aussi. Merci aux participants de l'édition première. Merci à ceux qui se préparent pour la 2e édition. Après ça, on est passé maintenant à une autre étape supérieure. Vous-même, vous savez qu'à l'heure où je vous parle, la puissance de l'auto-éducation coûte 120 000. Seulement, je vous donne des numéros, le 77 07 68 68, plus 226 77 07 68 68. C'est ce numéro qu'il faut contacter. Je vais bientôt publier la liste des grands distributeurs, c'est moins de 20 distributeurs qui sont autorisés à vendre le livre à 120 000. Donc, il faut vous calmer. Et je travaille là-dessus. Pour la toute première fois aussi du continent en Afrique, que vous allez faire des demandes ou des réservations à 1 mois pour avoir un livre. Vous voyez, le livre est passé à 120 000. Mais maintenant, là, il faut réserver.
il faut souffrir, il faut écrire, il faut qu'on te voit ton nom sur la liste d'attente. Il faut que tu sois prêt et on va voir maintenant, tu t'inscris d'abord avant qu'on te vende le livre. Parce que je peux dire en haute et intelligible voix, suite à mes connaissances spirituelles, métaphysiques, quantiques, toraniques, kabbalistiques. Moi, je connais le nombre mystérieux. Moi, je connais le nombre mystique d'êtres humains capables de révolutionner et d'évolutionner toute une humanité. De révolutionner et d'évolutionner tout un pays. Maintenant, connaissant tout ça, c'est à base de ça que j'ai écrit La puissance de l'auto-éducation. Ce n'est pas un livre qui est camarade de quelqu'un. 17 000, 26 000, aujourd'hui 120 000 et quand encore, combien encore, je ne sais pas d'abord. Maintenant, aujourd'hui, à l'heure actuelle où je vous suis en train de faire ce direct pour vous, nous sommes aujourd'hui 15 avril 2025, nous sommes à 18 500 lecteurs de La puissance de l'auto-éducation, ok? Donc, ces 18 500, je peux consacrer 2 ans ou 3 ans sur eux, sans vendre un seul exemplaire encore. Et je vous jure sur tout ce qui m'est cher, que nous pourrons faire bouger les lignes sur cette planète Terre. Je ne parle pas du Burkina, je ne parle pas d'Afrique, je ne parle pas de... Je parle de la planète. Est-ce que vous voyez? Donc, 18 500 lecteurs de La puissance de l'auto-éducation au jour du 15 avril 2025. Alors que le chiffre phare ici, c'est 144 personnes. Si on a 144 personnes qui arrivent à appliquer les enseignements du livre, plus moi, ça va donner 145 personnes. C'est bon. C'est-à-dire, ensemble, on peut vraiment faire quelque chose. Et si on va appliquer la loi du fractal, c'est-à-dire, répétons, allons sur une échelle de 10, au lieu de 144, si nous avons 1440 personnes qui arrivent à appliquer les enseignements de la puissance de l'auto-éducation, c'est largement suffisant pour développer un pays. Tout un pays. Est-ce que vous comprenez un peu? Aujourd'hui, nous sommes au Burkina Faso. Vous voyez les changements, l'énergie, le leadership qui coule. Selon vous, c'est combien de personnes qui font le boulot? Bon, ou du moins la tête, c'est combien de personnes? On a une seule personne à la tête de l'État. Hein? Voilà, un pays, là, c'est un seul président. Après, il y a des grands qui travaillent, c'est vrai, mais il y a le président. Beaucoup de gens vont dire, ah, si on avait des gens comme le capitaine Ibrahim Traoré, s'il valait 100. S'il valait 100, pour avoir 100 personnes de ce calibre, c'est pourquoi nous, on a commencé aujourd'hui. Donc, dans 10 ans, dans 20 ans, on aura minimum 1000 capitaines Ibrahim Traoré, issus des études de la puissance de l'auto-éducation. Et c'est à partir de là qu'on peut commencer maintenant à poser les pierres d'un développement d'un autre niveau. C'est pourquoi j'ai longtemps eu le temps de vous avertir. J'ai longtemps eu le temps de faire des directs, des vidéos, pour dire à des gens que Who Move My Cheese est une réalité. J'ai dit à des gens de commencer à lire, de bosser, et de ne pas prendre les positions actuelles comme acquises, parce que c'est une richesse vraiment fondée sur du sable. Certains Zigilbichers sont venus me poser des questions, où sont mes réalisations en ville. Je les ai dit qu'ils ne sont pas assez matures pour voir mes réalisations. Parce qu'il y a des réalisations que tu sens, il y a des réalisations que tu entends, et il y a des réalisations que tu vois. Les faibles voient les réalisations. Les grands, eux, ils sentent la réalisation. Et les plus grands arrivent à entendre la réalisation. Donc, il y a des réalisations auditives, il y a des réalisations sensitives, il y a des réalisations visuelles. Est-ce que vous voyez? Maintenant, les réalisations auditives, c'est ce que tu es capable d'écouter. Ça, c'est une réalisation. On appelle ça des master prize. Raison pour laquelle je vous le dis et je vous le répète, que le développement durable et responsable aura lieu. Et nous, on était obligés, moi personnellement, j'étais obligé depuis 2017, depuis 2018, 2019, de venir déposer des contenus que vous allez consulter tout le long de votre vie. Parce que moi, je n'ai pas le temps, je n'aurai pas le temps, je dois passer à des vitesses supérieures du coaching. Et ça a déjà même commencé. Pour cela, nous disons merci à la haute hiérarchie des forces de défense de sécurité, en commençant d'abord même par le président, son excellence le capitaine Ibrahim Traoré, pour avoir facilité l'intégration de mes boursiers, l'incubation de mes boursiers pour une formation militaire. Et à la sortie de cette formation, ils vont sortir